Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, n'oubliez pas de partager la chaîne car c'est très important et c'est fait pour toute communauté musulmane. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons progresser en voyant ce qu'on appelle la Tchadda. Il y a d'autres qui appellent cela Tchidda. Je vais écrire. Voilà. Cela se représente par, tout simplement, par ce signe-là. Voilà, par ce signe-là. Cela se représente par ce signe-là. On a déjà vu pour le cas de Soukoun, pas besoin de revenir là-dessus. Maintenant, nous allons voir ce qu'on appelle Tchadda. Voilà, par ce signe-là. Cela est représenté par ce signe-là. Voilà. Donc, Tchadda, tout simplement, c'est un doublement de consonne. Et nous avions dit que le consonne en arabe, c'est représenté par une lettre alphabétique. Disons par exemple, la lettre alphabétique B. Voilà, on connaît cela déjà, B. Donc ça c'est B en français, comme B, tout simplement. Maintenant, le Tchadda, ce signe-là, nous permet de doubler cela. Voilà, de mettre cela comme étant deux fois. Voilà. Disons, au lieu que ça soit un seul B, ça devient 2B. Donc, ce 2B-là va se représenter maintenant par ce signe-là en mettant tout simplement ce symbole-là. Voilà. Ça, tout simplement. Disons par exemple, si je veux dire bas, bas, je vais mettre, disons bien sûr, bas comme cela. Et maintenant, placer le voyelle. Mais sachez que avec ce symbole-là, on met d'abord ce symbole-là avant d'abord de mettre ce voyelle-là. Voilà, c'est comme une lettre alphabétique. Voilà, parce qu'on a dit quoi? C'est un doublement de consonne. Donc ça d'abord. Donc on met ça et ensuite on met le voyelle le plus souvent. Donc là on dit B, bas, mais là on dit bas. Là on dit bas, mais là on dit bas, bas. Il faudrait qu'on ait l'impression qu'il y a un doublement de B. Vous voyez la différence? Je pense que vous voyez la différence. Là, c'est un seul B, bas, tout simplement, bas. Mais là, il faudrait qu'on sente qu'il y a un doublement de consonnes. Bas, bas, bas. On appuie. Bas, bas. Hein? Là, c'est bas, tout simplement. Bas, tout simplement. Mais là, c'est bas, bas. Voilà. Pour que vous puissiez vraiment comprendre cela, nous allons voir, comme on a l'habitude de faire avec le soukoun, comme on l'a fait avec le soukoun, nous allons faire la même chose avec Tchadda en utilisant ce symbole-là, ce signe-là. Voilà. Donc, nous allons voir plusieurs exemples et je vais faire un effort pour pouvoir utiliser toutes les lettres alphabétiques pour que vous puissiez vraiment connaître exactement le son de chaque lettre alphabétique tout en utilisant le Tchadda, ce signe-là. Aussi simple que ça. Voilà. Donc, l'exemple de mot que nous allons prendre, que nous allons commencer, c'est avec un rabbo. Rabbo, tout simplement. Rabbo. Rabbo. Voilà. N'oubliez pas, on a dit ra. Cela ne se lie à aucun mot. Voilà, donc ça doit être séparé avec le B. Voilà. Je mets le point. Et maintenant, je mets quoi? Le signe de Tchadda. Je mets Rabbo. Après, on verra cela. Donc, ici, dans cette vidéo, dans cette formation vidéo, vous devrez vous concentrer plutôt sur le fait d'utiliser cet signe-là. Dans le fait de pouvoir vraiment prononcer et de pouvoir repérer cela au cours de la lecture et de pouvoir respecter la lecture. Voilà. Donc, vous voyez, Rabbo. Voilà. Je vais essayer de mettre cela en noir pour que vous puissiez vraiment bien comprendre cela. Voilà, parce qu'on parle de ça. Voilà. Attention. Voilà, c'est tout juste. Voilà. Rabbo. Vous voyez? Rabbo. 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 Il faudrait qu'on sente qu'il y a deux B. Rabbo. Rabbo. On appuie. Rabbo. Rabbon. Excusez-moi. Rabbon. 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 Rabbon.
Voilà. Il faudrait qu'on sente qu'il y a un doublement de consonnes. Il y a un doublement de lettres alphabétiques. Voilà. Donc, on a utilisé cela sur quelle lettre? Sur la lettre B, bien sûr. Je vais mettre ça ici. Attention, je vais mettre cela en bleu. Voilà. La lettre, je vais mettre ça en bleu. Voilà. C'est cette lettre qu'on a utilisée. Voilà. Maintenant, cela veut dire tout simplement, voilà, même si ce n'est pas important, je vais écrire vraiment la signification. Parce que vous pouvez revenir là-dessus et pouvoir connaître beaucoup de mots. Voilà, ça aide. Seigneur, cela veut dire tout simplement Seigneur. Hein? Voilà. Seigneur. Hein? Rabbu. Rabbun. Hein? Rabbun. 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 Aussi simple que ça. Ensuite, nous allons voir autre exemple de mots, tout en utilisant le chat. Hein? Donc, nous allons voir le mot batta. Hein? Batta. Batta. Hein? Je vais écrire. Batta. Voilà. Batta. Voilà. Je vais mettre cela autre couleur avec le chat. Voilà. Voilà. Batta. Hein? Batta. Il faudrait qu'on sente qu'il y a un doublement de consonne, doublement de T. Parce que c'est T qu'on a utilisé là-dessus. Donc, batta. 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 Voilà. Cela veut dire tout simplement, il a tranché. Tout simplement. Il a tranché. Je vais écrire ça ici. Il a tranché. Voilà. La lettre que nous avons utilisée là-dessus, c'est T. Tout simplement. Voilà. Ta. Voilà. Batta. 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 Tout simplement. Ensuite, nous allons voir autre mot comme exemple qui est summa. Hein? Summa. Summa. Je vais écrire. Summa. Voilà. Voilà. Bien sûr, je vais mettre cela en autre couleur. Voilà. Summa. 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 Il faudrait qu'on sente qu'il y a deux M. Voilà. Il faudrait qu'on sente qu'il y a un doublement de lettres alphabétiques. Précisément avec M. Mim. Hein? Voilà. C'est cette lettre que nous avions utilisée. Attention. Voilà. Mim. Voilà. Et cette lettre. Summa. 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 Cela veut dire tout simplement puis. Hein? Puis. Voilà. Puis. Voilà. Donc, summa. Summa. Ensuite, nous allons continuer avec autre exemple de mot qui est hajjun. Hein? Hajjun. Hajjun. Hein? Voilà. Voilà. Hajjun. Ha. Je mets le point. Voilà. Et je vais mettre le tchadda. Et je vais mettre maintenant. Voilà. Ça fait quoi? Hajjun. 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 Il faudra qu'on sente qu'il y a un doublement de lettres J. Hein? Voilà. Il faudra qu'il y ait un doublement de cette lettre-là. Hajjun. Il faudra qu'on sente. Hajjun. 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 Aussi simple que ça. Ensuite, bien sûr, on n'a pas donné la signification. La signification de ce mot-là, c'est tout simplement pèlerinage. Hein? Je vais écrire cela ici. Voilà, pèlerinage tout petit. Voilà, pèlerinage. Hajjun. 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 Aussi simple que ça. Ensuite, nous allons voir autre exemple de mot qui est
Mohabboum. Hein? Mohabboun. Je vais écrire. Hein? Voilà. Voilà. Mou. Hein? Voilà. Voilà. Je vais mettre maintenant le chida. Voilà, là cette fois-ci, chida là c'est 2. Hein? Voilà, ici. Et puis ici. Et je vais mettre maintenant les voyelles. Là. Voilà. Donc voilà. Mohabboun. 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 Aussi simple que ça. Quelle est la lettre que nous avons utilisée ici? Nous allons considérer cette lettre-là. Voilà. Aussi simple que ça. Cela veut dire tout simplement, hein, très aimé. Aussi simple. Très aimé. Très aimé. Mohabboun. Voilà. Ensuite, nous allons voir autre exemple de mot qui est Mokhatoun. Hein? Mokhatoun. Regardez très bien comment cela s'écrit. Mokhatoun. Hein? Voilà. Mokhatoun. Voilà. Voilà. Mou. Hein? Voilà. Avec le toun. Je vais mettre cela en autre couleur. Pour le cas de Tchadda. Voilà, on a dit cela se représente par ce signe-là. Voilà. Et on met ça d'abord avant de mettre les voyelles là. Voilà. Mokhatoun. 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 Aussi simple que ça. C'est la lettre, voilà la lettre que nous avons utilisée. Voilà ça. Cela veut dire tout simplement moelle. Hein? Voilà en français. Ce n'est pas aussi important. Hein? Ce qui est important dans cette vidéo, c'est le fait de maîtriser cette signe-là qui est Tchadda. Aussi simple que ça, Tchadda. Donc, Mokhatoun. Mokhatoun. Aussi simple que ça. Ensuite, nous allons voir autre exemple de mot qui est Madda. Madda. Tout simplement. Madda. Voilà, regardez très bien. Voilà. Madda. Hein? Ma. Voilà. C'est la lettre Da que nous avons utilisée. Je vais mettre le Tchadda de couleur comme on a l'habitude de le faire. Voilà. Et mettre maintenant le voyelle là. Voilà. Madda. 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 On double le Da. Voilà. On a dit quoi? C'est un doublement de consonnes. Ce qui veut dire que c'est un doublement de lettres alphabétiques. Précisément la lettre Da. Donc Madda. Madda. La lettre D. Madda. Tout simplement. Cela veut tout simplement dire il a étendu. Hein? Voilà, je vais écrire ça ici. Tout petit. Il a étendu. Voilà. Madda. Madda. Tout simplement. Ensuite, nous allons voir autre exemple de mot qui est Muzakirun. Hein? Muzakirun. Muzakirun. Voilà. Je vais écrire. Voilà. Voilà. Attention. Hein? Voilà. On a dit que avec le Da, il n'y a pas de liaison. Donc, retenez cela. Vous connaissez cela. Donc, ce n'est pas nouveau. Voilà. Donc, Muzakir. Hein? Qui? Voilà. Mot. Et maintenant, je vais mettre le Tchadda. Autre couleur. Voilà. Maintenant, je vais mettre maintenant le voyelle. On a dit que c'est ça. Après, maintenant, on met le voyelle. Donc, regardez. Muzakirun. 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 Donc, cela veut tout simplement dire masculin. Masculin. Muzakirun. Il faudrait qu'on sente qu'il y a un doublement de la lettre alphabétique ZA.
tout simplement. Ensuite, nous allons continuer avec autre exemple de mot qui est murratun. Hein? Murratun. 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 Voilà. Mou. Voilà. Et je vais mettre maintenant d'abord notre couleur. Voilà le tchadda. Voilà. Voilà. Donc, murratun. Murratun. Il faudrait qu'on sente qu'il y a deux R. J'ai dit doublement de consonnes. Doublement, ce qui veut dire doublement de lettres alphabétiques en arabe. Cela veut tout simplement dire murratun, une fois. Une fois. Voilà. Murratun. Murratun. C'est la lettre alphabétique Ra que nous avons utilisée. Donc, nous allons essayer de reprendre ensemble. Donc, regardez très bien. Rabbun. Batta. Summa. Hajjun. Muhabbun. Hein? Muhabbun. Mukhatun. Mukhatun. Madda. Mudhakirun. Mudhakirun. Murratun. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Et j'espère que vous avez compris de toutes les façons. S'il y a une partie que vous n'avez pas compris, le groupe de questions est là rien que pour ça. Voilà. Donc je vous souhaite bonne journée et bonne suite de programme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.